Premier film de l'histoire laotienne à candidater aux Oscars, Dearest Sister se joue des superstitions de son pays. En perdant mystérieusement la vue, une femme se découvre le pouvoir d'entrer en contact avec les morts qui, sympa, lui chuchotent les numéros gagnants du loto. Avec Très chère sœur, la réalisatrice Mati Do signe le 13e long métrage de l'histoire du Laos communiste et plonge la lutte des classes dans le film d'épouvante. Installée à Wat Tian, la capitale, Mati est la première femme réalisatrice du pays. Mais où es-tu donc allée chercher cette histoire de fantôme qui tire le gros lot? Quand ma mère est morte, des membres de ma famille m'ont demandé si elle m'avait parlé dans mes rêves, si elle m'avait rendu visite et m'avait donné les numéros du loto et si je pouvais leur communiquer pour qu'ils puissent les jouer. Ça m'a mortifiée. Vraiment? Vous voulez... Ma mère vient de mourir et tout ce qui vous intéresse, c'est les numéros du loto que son esprit m'aurait communiqué? C'est dingue! C'est quelque chose de vraiment ancré dans notre culture et notre passé. On y croit. On n'est même pas accro au loto. Ça fait juste partie de nos croyances et de nos traditions. À partir de 65, le Laos est victime de l'opération Rolling Thunder, tonnerre roulant, menée par les Américains et censée faire plier le Vietnam. Par rapport à sa superficie, le pays devient le plus bombardé de l'histoire. Le roi du Laos est renversé en 1975 par un parti d'inspiration marxiste-léniniste. 10% de la population fuit alors le pays. Parmi eux, les parents de Mati Do qui se réfugient en Californie. Sans accès à la mer, le Laos vit coupé du monde et d'Hollywood. Alors, à l'époque, le cinéma laotien, c'était ça. Des films à poigne, comme ici Nouveau Printemps, sont réalisés au compte-gouttes. Avec la chute de l'URSS, le Laos s'ouvre à l'économie et en 2008 sort le premier film au financement privé, suivi d'une poignée de comédies romantiques. Pour réaliser ces films, Mati doit toquer à la porte du bureau de censure. Je peux entrer dans les bureaux du gouvernement quand je veux. Parfois, quand j'arrive, ils sont là. Oh, Mati, qu'est-ce que tu veux? Combien de corps il y a dans ton film? Ils sont très ouverts. Ils m'écoutent et ils m'expliquent ce qui les inquiète. Je suis très contente que ça se passe comme ça. Ils me disent pourquoi ils ne veulent pas que je fasse telle chose. Et je leur dis pourquoi ça n'est pas un problème. Par exemple, une fois, ils avaient peur que si je montrais des morts, ça pourrait inspirer des gamins. J'ai rassemblé des statistiques d'autres pays et leur ai prouvé qu'il était peu probable que parce que les jeunes voient ça dans un film, ils le reproduisent. Sinon, en France ou aux États-Unis, on serait foutus. Né en 81 à Los Angeles, Mati Do revient au Laos en 2010. 2 ans plus tard, elle réalise Tantali, le premier film d'horreur laotien. Financé par une marque de bière et tourné dans sa maison avec des acteurs non professionnels, ce huis clos familial infernal est disponible gratuitement sur le net. Jack, ปั่นได้ลูกสิเริ่มเฮ็ดกินคืน2 อาทิตย์แล้วเด้อซื้อแต่ของกินซุปมากินนี่ Quand tu traites de problèmes sociaux comme moi, c'est un peu trop sensible pour être abordé de manière frontale, directe, comme dans un drame ou un documentaire. Quand tu abordes ces trucs dans le cadre de l'horreur, ce n'est pas réel. C'est de la fiction. Donc c'est plus simple de parler des problèmes et surtout ce qui me plaît, c'est que je peux aller au-delà. Je peux exagérer et m'amuser avec. Fan de la scène de la course-poursuite dans Ratatouille, Mati vient de terminer son 3e film, The Long Walk, sélectionné à la Mostra de Venise. C'est l'histoire d'un ermite qui croise la route d'un fantôme capable de le faire voyager dans le temps.
มึงเป็นใครเขามาเพื่อนกูยังบ้าไหมมึงอยากกินข้าวกูบ่มึงจะกลับมาอีกเด้อจับได้เถอะนะลากคอให้ตำรวจโน่นขึ้นมาอีกจับได้เถอะนะกูส่งให้ในบ้าน La majorité de nos films ne montrent que deux types de gens. C'est toujours des super riches qui sont ridicules avec leurs voitures de sport et leurs bijoux en diamant. Et de l'autre côté, ceux qui sont extrêmement pauvres. Quand j'ai fait Tantali, j'avais vraiment envie de montrer des gens normaux, de la classe ouvrière. La plupart des Occidentaux nous imaginent vivant dans des cabanes et grimpant à dos d'éléphant pour aller à l'épicerie et ce genre de choses. Mais ce n'est pas ça du tout, la réalité du Laos.